première. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Notre invité café n'est autre que la directrice générale de l'OPH, Vaiani Garbut. Vaiani, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler des aides disponibles pour les habitants sinistrés en ces temps très difficiles. Alors, dans l'ensemble des communes de Pirée, Punaouia et Mahina, pour ne citer qu'elles, il y a plusieurs centaines d'habitants éventuellement concernés. Le recensement est toujours en cours. Alors, qu'est-ce que propose l'Office polynésien de l'habitat dans un premier temps, on va dire, dans l'urgence? D'accord. Alors, permettez-moi de m'adresser à toutes ces personnes qui vivent des moments très difficiles liés aux intempéries. Donc, je veux vous témoigner au nom du personnel de l'OPH toute notre compassion et notre soutien. Dès la promulgation par le pays de l'état en calamité de la Polynésie française, une cellule de crise s'est constituée assez rapidement au sein de l'OPH, composée d'une vingtaine d'agents qui ont eu deux missions à réaliser. La première, c'est de répertorier les dégâts occasionnés au sein des résidences sociales au PH, de sensibiliser les locataires sur les consignes de sécurité. La deuxième équipe s'est vue confier le recensement des personnes sinistrées en matière de logement en synergie avec le service des affaires sociales et sous l'impulsion du pays. Donc cette cellule de crise est toujours à pied d'œuvre pour tenter de finaliser les travaux de recensement sur les communes de Papeete et de Fa'a aujourd'hui, de manière à ce qu'on ait une estimation précise des besoins en matière de logement. Donc j'en profite et je m'adresse aux auditeurs, amis, membres de la famille ou voisins des personnes sinistrées en matière de logement qui n'ont pas été encore recensés par l'OPH. Rapprochez-vous de l'OPH, appelez-nous au 40 54 28 80 pour vous faire recenser rapidement, muni d'une attestation de sinistre émis par la mairie de votre commune. Alors concernant les dispositifs d'aide en urgence, en fait c'est les mêmes produits qui sont offerts dans le cadre des aides sociales à l'habitat. Donc il s'agit de l'implantation de construction habitat principale Nofare au PH en bois. Il s'agit également des aides en matériaux de construction. Donc vous y trouvez de la tôle, du bois, du ciment, des sanitaires, de l'électricité, des lambris. Voilà, c'est une palette assez large, donc en sachant que le montant de l'aide est plafonné à 2 millions de francs. Donc, bien entendu, on parle de dispositifs en urgence. Donc, forcément, il y a des différences importantes entre ces dispositifs et les dispositifs d'aide sociale à l'habitat. Donc, ces principales différences, c'est que il s'agit de mettre en place des solutions d'urgence pour faire face à ces situations de crise. Et la première solution qui a été mise en place, c'est vraiment l'allègement des procédures, ce qui signifie que une fois que la commission qui est composée des membres du gouvernement et des communes et valider l'inventaire des sinistres en matière de logement qui a été réalisé avec des propositions d'indemnisation, on est capable assez rapidement de mettre en œuvre les aides. Concrètement, cela signifie que pour une aide en matériaux, donc on n'a plus besoin d'obtenir un arrêté qui est promulgué par le gouvernement. On gère tout ça en interne et on est capable dans la semaine même de livrer les bons les matériaux en liaison avec le fournisseur. Pareil pour les phares au PH. Donc on s'assure qu'on
de la réception du permis de construire, hein, pour le phare et OPH, et on est capable de construire assez rapidement, parce qu'en plus on a un stock suffisant. En stock, on a une centaine de phares et OPH, et on est dans matériaux, on peut servir au moins 250 familles. Bon, bien entendu, il y aura une répercussion, hein, sur l'activité normale de l'OPH, hein, parce que les attributaires, les livraisons qui étaient prévues, forcément il y aura un petit décalage. C'est par ordre de priorité, en fait. Voilà, tout à fait. Donc forcément, voilà, c'est le dispositif d'urgence qui s'applique par rapport au dispositif normal. Donc concernant l'implantation du phare, on demandera également une attestation sous l'honneur comme quoi le logement qu'on va construire constitue l'habitat principal, et que la famille sinistrée ne fait l'objet d'aucune indemnisation de l'assurance. La construction peut ensuite être lancée suite à une attestation de sinistre, donc délivrée par la commune. Oui. D'accord. Oui. C'est ce qui va permettre de finaliser la constitution du dossier d'aide. Ouais. Alors pour les habitations situées en zone rouge, c'est plus compliqué. Voilà, ça va être plus compliqué. Ben forcément, on n'aura pas le droit de construire, voilà, d'y construire. Il y a une autre solution, hein, de logement, mais qui n'est pas proposée par notre établissement, qui est proposée par une association qui est l'AISPF, l'Agence immobilière sociale pour la Polynésie française, donc qui sont capables de reloger les familles sinistrées avec des montants de loyer bien bonifiés, puisqu'ils bénéficieront de l'aide du pays, donc il permettra de trouver une vraie solution dans un laps de temps qui est de 2 ans. Une enveloppe exceptionnelle aussi va être délivrée par le pays, oui, pour pouvoir subvenir à cette situation d'urgence. Oui, exactement. Donc, on est, comme je le disais, notre cellule de crise est toujours à pied d'œuvre, hein, sur les travaux de recensement, de manière à ce qu'on ait une liste exhaustive des sinistres occasionnés, et de manière à évaluer en fait le montant des dégâts occasionnés et le montant de la subvention de fonctionnement. Est-ce que vous fixez un délai pour reloger les familles sinistrées? Alors là, quand il s'agit de relogement, c'est pas dans nos prérogatives. Il s'agit des prérogatives de l'AISPF. Là, on parle de relogement dans le parc privé. Concernant nos dispositifs d'urgence, bien sûr, on souhaite que ça soit dans l'immédiat, mais ce qui arrive, c'est que voilà, on est souvent confronté à des difficultés comme l'implantation qui est pas optimale, voilà. Donc il y a toujours des ajustements, sans doute qu'il faut abattre un arbre, voilà. C'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain, mais l'idée c'est un dispositif d'urgence. Les procédures sont allégées et ils sont prioritaires. D'accord. Alors, on sort de l'actualité pour une autre question. Les objectifs 2017 du gouvernement en matière de logement social. 1500 aides en matériaux le 2000 pour 2017, par exemple, ou 400 phares OPH. Ce sont des objectifs plus élevés que les années précédentes. Oui. Alors, j'ai pris mes fonctions en 2016. Oui, plus importante que les années précédentes. On le voit d'ailleurs, hein, dans la production des phares OPH et de la livraison des AHI. On voit qu'on a une courbe exponentielle, hein, et qui continue cette année. Donc les équipes sont mobilisées, hein, pour satisfaire nos missions sociales, qui est une vraie vocation, hein. Il s'agit de servir notre population, d'offrir un logement digne à notre population, parce qu'on sait que une famille qui habite dans un logement digne, ça lui permet en fait de se reconstruire déjà.
de construire un projet de vie. Donc l'Office polynésien a une vocation sociale et elle le vit au quotidien au travers de ces valeurs que sont l'engagement, la proximité et la solidarité. Et elle a également, on va dire, une mission économique, parce qu'à travers ces missions sociales, elle contribue aussi à la création d'emplois. Elle contribue également à faire travailler les entreprises. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé l'année dernière pour les phares et OPH. Donc on a réussi à agrandir le panel des entreprises de construction. On est passé de 17 à une 50aine. Donc c'est bien. D'ailleurs on a eu beaucoup de remerciements, hein. Et donc on a fait travailler de nombreuses entreprises durant les 2 derniers mois du mois de décembre. Donc oui, on est conscient et on est très fiers d'assumer et de réaliser ces missions sociales et économiques. Rapidement, pour terminer, on a déjà dépassé le créneau, mais est-ce que vous avez un message à faire passer à ces sinistrés, peut-être des instructions rapidement? Alors, rapidement, voilà, je m'adresse aux auditeurs à nouveau, auditeurs amis, auditeurs membres de la famille, auditeurs voisins des personnes sinistrées. Si vous savez que vos amis, votre famille ou vos voisins ne se sont pas encore déclarés ou fait recenser par l'OPH, voilà, sensibilisez-les pour les orienter vers l'OPH de manière à ce qu'on leur trouve à ce qu'on mette en œuvre la solution d'urgence adaptée à leur situation. Il faudra surtout se rapprocher des communes. Merci Veyani Garbut. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'OPH et que vous étiez notre invité café de ce mercredi matin. Très belle journée. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.